votre position par rapport à la chasse. En Corrèze, il y a des collectivités qui financent des permis de chasse à 0 €. Aujourd'hui, voilà, j'aimerais connaître l'avis d'un député corrézien sur cette chasse et surtout aussi son avis, quelque chose dont on a un peu parlé pendant la campagne présidentielle, sur la protection animale en fait et sur la place de l'animal dans la société. Ouais, il y a un double sujet. Il y a le sujet des chasseurs. Alors, les chasseurs, quand ils respectent, ça ne pose pas vraiment de problématique. Sur la Corrèze, on a des sociétés de chasse, pour la plupart, qui respectent. On a quelques endroits où il faut faire attention. On a une fédération qui est plutôt organisée, qui travaille avec les agriculteurs, qui travaille avec les politiques, qui a pris en compte ce bien-être animal aussi dans leur répartition. Donc oui, les chasseurs, moi je suis pour qu'ils continuent à chasser avec modération et avec intelligence. Il ne faut pas qu'ils aillent dans l'excès, ce qui a pu être fait il y a une vingtaine ou une quinzaine d'années. Aujourd'hui, ils ont une répartition des tâches, notamment dans les gibiers, qu'il est nécessaire que nous conservions dans nos territoires, notamment dans le Massif central. Le deuxième élément sur la protection animale, ou on va dire le bien-être animal, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, on a plusieurs sujets encore à traiter. Il y a une loi qui a été faite, mais ce n'est pas la loi qui va déterminer les choses sur le bien-être animal, c'est la mise en œuvre des contrôles. Aujourd'hui, on a besoin de contrôler encore les abattoirs, on a besoin de contrôler et d'accompagner les agriculteurs. On sait tous qu'ils aiment leurs animaux, mais on a besoin aussi de les accompagner sur ces sujets-là. Et je crois que c'est un sujet de société qu'il ne faut pas oublier. Ce n'est pas un sujet de société uniquement urbain, comme on le dit, mais il est aussi rural. Les chasseurs aujourd'hui adaptent leur chasse. D'ailleurs, on voit bien que nous, on n'a pas des chasses traditionnelles très dangereuses pour les animaux. Bien évidemment, elles aboutissent à la chasse pure, mais on n'a pas la chasse traditionnelle à la colle ou des choses comme ça qui sont quand même des chasses qui ne devraient plus avoir lieu et qui ont été interdites le mandat précédent. Donc ces deux éléments doivent être travaillés parce qu'on a deux sociétés ou deux types de personnalités qui sont sur le même domaine et qui n'agissent pas sur le même domaine de façon identique. Et nous, notre rôle, c'est de concilier les deux. Et les choses s'améliorent, mais il y a encore des efforts à faire. Mais je crois que notre rôle, c'est l'accompagnement et la mise en œuvre, et non pas la législation là-dessus. Une problématique que se pose en Haute-Corrèze par rapport à l'élevage, aux éleveurs qui se plaignent de plus en plus d'attaques de loups. Donc votre avis sur l'arrivée des loups en Haute-Corrèze? Mon avis, il est qu'on l'a ignoré pendant quelques années quand même. Et le premier problème, c'est qu'il ne faut pas l'ignorer. Ça fait maintenant que 2 ans que vraiment on dit qu'il y a le loup sur le Massif central et en Corrèze. Je crois que déjà ça a été la première erreur, donc on a perdu du temps. Aujourd'hui, il y a des attaques régulières, elles sont prouvées. Donc on doit travailler vraiment sur l'accompagnement de nos agriculteurs. On sait qu'on ne va pas pouvoir clôturer l'ensemble des parcelles. Il va falloir qu'on développe des brigades pour surveiller le loup, pour aussi accompagner les agriculteurs, parce qu'un agriculteur qui perd l'ensemble de son cheptel, ben, je peux vous dire que le lendemain, il ne se relève pas. Donc nous, on ne peut pas les laisser comme ça. On a besoin de nos agriculteurs, ils sont déjà de moins en moins nombreux. Donc on doit avoir un accompagnement avec le plan loup qui a été développé dans le dernier mandat. Il faut qu'on accompagne encore plus nos agriculteurs, notamment dans le Massif central, parce qu'on ne peut pas défendre nos territoires comme on défend d'autres territoires. C'est plus compliqué parce qu'on a des packages différents. On a une dispersion, on a plus de mal à clôturer. Les agriculteurs ont des terres éloignées les unes des autres. Et donc ce n'est pas le même modèle. Donc aujourd'hui, oui, il faut qu'on accompagne beaucoup plus fortement nos agriculteurs. On sait que le loup, il est là. De toute façon, historiquement, dans le Massif central, il y a toujours été. Mais aujourd'hui, il ne faut pas qu'on les laisse en désœuvrement total.